Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de comment on peut se rendre à vouloir être enceinte à in vitro. Premièrement, comme chaque personne normale, c'est une décision de couple quand on décide d'arrêter la pilule. Pour moi, ça a été assez long pour essayer de convaincre mon chum. Assez long. Ça a pris au moins 6 mois. Pour moi, c'était long parce que quand t'es prête, t'es prête. Après ça, je pensais vraiment que... je me disais que ça allait sûrement être long puis pas facile. Parce que dans la vie, il a toujours fallu que je me batte pour avoir les choses que je voulais. C'est vrai, par exemple, que j'ai toujours eu ce que je voulais. Parce que je suis une fille que quand elle veut quelque chose, elle l'a, puis elle fait tout pour l'avoir. Mais quand c'est pour avoir un bébé, ça fonctionne pas comme ça. Ça fait que quand que mon chum me dit « Ok, c'est beau, on arrête la pilule, on va voir qu'est-ce que ça donne », c'est bon. Fait qu'on arrête la pilule, puis on faisait pas attention. J'avais pas de calendrier, j'avais pas de... Je prenais pas ma température. Tu sais, je faisais rien pour que les choses se fassent, là. On faisait l'amour quand ça nous tentait, puis on allait voir qu'est-ce que la vie allait donner. Là, c'est sûr qu'après 6 mois, bon, on se dit ça commence à être long. Sachez, par exemple, que pas beaucoup de monde savent ça, mais on a 25% de chances de tomber enceinte par mois. Fait que 25%, c'est pas beaucoup. Avant 6 mois, si t'es pas enceinte, là, c'est pas dramatique, là. Parce que couple normal, ça prend environ ça, 6 mois à tomber enceinte. Fait que laisse-toi une chance si tu commences. Inquiète-toi pas. Mais c'est vrai que par exemple, après un an, là, il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que on est normal? Est-ce que c'est peut-être même, c'est pas juste nous, là, la fille. Ça peut être ton chum aussi qui est pas normal. Ça veut dire qu'après un an, tu vas voir ton médecin, comme je vous ai dit. Puis on passe des prises de sang, un hein. Ton chum père passe un spermatozoïde. Hein? Ton chum passe un spermatogramme. On voit la vivacité des spermatozoïdes, voir si c'est bon. Après ça, tu regardes si t'es pas atteinte de maladies transmises sexuellement, même si tu doutes que t'es correct. Mais même si t'en as eu dans ton passé, mettons, ça aussi, ça pourrait arriver. C'est-à-dire qu'on regarde tout ça si tout est clean. Dans notre cas, prise de sang c'était beau, Bruno il était bon aussi, tout était correct. Fait que, comme j'expliquais, après ça, on prend la médication, on fait les inséminations. Quand ça arrive aux inséminations, je vous expliquais aussi dans l'autre vidéo comment ça fonctionne. Je peux vous conter quelque part une passe que j'ai eue. Ça a été la plus dure. Ça a été ma dernière, c'est elle qui a été le coup décisif. Mais avant ce coup-là décisif, je vais être sincère avec vous. L'année passée, quand j'étais au chalet avec mes amis en train de faire un bon souper, on en parlait. Puis toi, il dit in vitro, si tu vas-tu te rendre là. Parce que on fait juste parler de ça tout le temps. On en parle tout le temps, tout le monde te pose toujours des questions. Fait que moi, je disais, oh non, moi ça m'intéresse pas, je veux pas me rendre là. J'imagine que si la vie rendue là a décidé que j'étais pas capable d'avoir d'enfants, on allait passer à autre chose. Puis mon chum, il me regardait de travers, on a dit, je sais pas, là, moi je l'essayerais peut-être une fois. Je me trouve vraiment comique quand je repense à ça. Comme si je pensais que j'allais faire, ben oui, on va laisser ça là quand il y avait encore une autre solution. Vraiment naïve, la fille. En tout cas, je vous laisse. Après ça, j'ai dit, bon, on verra mais qu'on soit rendu là. Fait que pour revenir à mon histoire de l'insémination qui m'a fait prendre la décision. Ça faisait 6 mois que j'avais été opérée, qu'on avait fait la ménopause, puis que j'avais eu, au lieu de durer 3 mois, ça avait duré 6 mois. Vous savez, là, mais le double, là, quand ça fait déjà au-dessus de 2 ans que t'attends, là, c'est long. Ça veut dire que là, on réussit, on commence un nouveau protocole. Je suis toute excitée, je suis positive parce qu'on m'a toujours dit le positif attire le positif. Fait que let's go, on est positif, ça va bien aller. Wouh!
Parfait! Fait que je me dis dans ma tête, dans 1 mois, je suis enceinte, ça fonctionne, c'est sûr. Fait que le gars, la fille pouvait pas être plus positive que ça. Là. On commence la première échographie. Bon, tout est beau, mon abdomen, mon utérus, tout est prêt. On est prêt. On commence le protocole. Ce protocole-là, ça s'appelle le protocole D. Ça ressemble un petit peu à in vitro, sauf que ben, c'est moins invasif. Là. Mais tu as de la médication injectée pendant quelques jours. On commence les échos pour savoir comment que mes ovules grossissent. Pour finalement se rendre compte que, bon, j'en ai un, puis il grossit pas tellement. Fait que là, déjà là, je suis démotivée. Mais là, le temps avance. Fait que là, ben, l'infirmière de fertilité vient te voir. Puis là, tu y vois la face. Puis là, tu dis, ouais, c'est pas très bon ce qu'elle va me dire. Elle me regarde, puis elle me dit, ben, elle dit, on va être prête à décoller le protocole. Sauf que, ben, ton ovule est pas très gros. Mais peut-être que ça va fonctionner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, ok. Mais là, tu le regardes, puis il y a autre chose. Ben, ton endomètre aussi, il est pas ben épais. Parce que pour recevoir un bébé dans ton utérus, il faut que l'endomètre soit assez épais pour lui confecter un bon nid. Bon, fait que moi, ben, mon nid, il est pas beau non plus. Ça va bien. Puis ça, là, toutes ces informations-là, là, t'apprends ça pendant que t'es au travail. Fait que là, la fille qui était full high, là, full positive, bon, on a pris une grosse aiguille et puis pouf! On pète sa balloune. Ouais, vraiment le fun. Puis là, tout est à travers ton équipe, puis il faut que tu fasses comme si ça allait. Cette journée-là n'a pas été facile du tout. Je me suis envoyée dans un coin puis je me suis mis à pleurer. Puis là, ben, comme n'importe qui le monde, ils savent pas quoi te dire, puis sincèrement, il n'y a rien à dire. Tu sais, et tout ce que tu peux dire à la personne, ben, reste positif, ça va peut-être fonctionner, puis toi, dans ta tête, tu fais comme, non, tu sais que ça fonctionnera pas. Ça fait que cette journée-là, on est allé faire l'insémination avec mon chum, il était là. C'était la première fois qu'il pouvait être là parce que c'était arrivé que c'est une fin de semaine. Là, j'étais démoralisée, mais j'essayais de garder mon positif, tu sais. Mais quand c'est arrivé la journée de mes menstruations, parce que moi je suis réglée comme une horloge, oublie ça. Le mardi matin, quand je me suis levée, aux toilettes, et c'est décollé. Sincèrement, là, j'étais démolie. Vraiment. J'étais tellement découragée, là. Puis pourtant, ben, c'est vrai que c'était la première fois que je faisais une insémination depuis mon opération, puis mais j'avais tellement dans la tête que l'opération avait tout enlevé mon endométriose, puis que là, ça allait fonctionner, puis j'avais été positive. Mais non. Fait que ça a été vraiment la décision que j'ai faite. C'est assez. Mais cette décision-là, ça se prend pas tout seul. Parce que, premièrement, in vitro, ben, c'est vraiment des gros coups. Puis c'est quand même une grosse étape à faire. Fait que là, il faut que j'en parle à mon chum, puis savoir ce que lui pense. Moi, là, je suis plus capable. Non, sincèrement, je suis plus capable. Ça fait 1 an qu'on booste aux hormones, qu'on fait l'amour sur commande, que moi, je suis plus pareille. La fille qui est enjouée, qui rit, qui saute partout, qui voit juste du positif, puis que moi, dans ma vie, là, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions. Quand il y a un problème, je trouve une solution. Mais là, la fille, elle n'en trouve pas de solution. Fait que là, j'explique tout ça à mon chum comment que je me sens. Lui, il se dit, bon, il trouve ça bien plate. Tu sais, lui, il dit, on aurait peut-être pu essayer. Mais en même temps, il comprend que je suis plus la même là, depuis 1 an. Là. Fait qu'il me dit, ok, c'est correct. Fait que quand on a décidé de tout arrêter la médication puis de prendre une pause l'été, ben là, je vous dirais que tout est redevenu normal. J'étais tellement rendue bien dans ma peau, j'étais heureuse, je me sentais comme je me sentais avant. Puis je vous épargne le côté du sexe. Là. Ça faisait tellement longtemps là,
que on l'avait... Tu sais, qu'on le faisait pas parce qu'il fallait le faire, là. On le faisait parce que ça nous tentait. Ah non, c'est... Les hormones, là, je pensais pas que ça m'avait changé autant, là, mais c'est vraiment là que je me suis rendu compte que... En effet. Tout ça pour dire que si tu penses que t'aimes plus ton chum pis que ta vie c'est de la merde, là, ben fais-toi pas prendre. Parce que quand tu vas tout arrêter, ça va redevenir normal. Fait que je vous laisse écouter la suite. Parce que, ben... Parce que c'est ça. Quand t'es en fertilité, ben, tu fais l'amour parce qu'il faut que tu fasses l'amour. Que tu sois en chicane ou pas, là, c'est... tu t'en fous, là. Ben, c'est que là, puis tu le fais, puis... y a pas de temps de niaiser avec ça. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que... après ça, ben... C'est sûr que pendant tout cet été-là, ben, j'ai espéré, vu que j'avais décroché, que... un miracle allait arriver. Mais c'est pas arrivé. Ça fait qu'on a signé les papiers, puis on s'est rendu là. Mais in vitro, c'est vraiment beaucoup de coûts. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, là. Mais in vitro, ça coûte 10 000 à faire. Puis ça, c'est sans compter les journées de travail que tu manques. Toi et ton chum. Fait que c'est 2 salaires. Après ça, c'est sans compter le gaz que tu prends pour te rendre à Montréal. C'est sans compter les restos. L'hébergement si tu connais pas quelqu'un. Nous, on est chanceux, on allait coucher chez frère à mon chum. Fait que juste ça, là, ce 10 000 $-là, c'est de l'argent, là, 10 000. Là. T'as le temps de te poser des questions parce que, veux pas, tu y as pensé. Puis pourquoi, après ça, tu te dis, pourquoi moi au début, il y a un an, je disais non? Ben en fait, je me suis rendu compte que je disais non parce que c'était un niveau monétaire. Puis, sérieusement, je pense pas que c'est une bonne raison au niveau monétaire. Mais tu sais, ça fait toujours mal. Mais ce qui me faisait plus mal, c'est si ça fait pas. Comment que je vais réagir? Moi, j'ai pris 10 000 $, puis je l'ai mis dans le feu. Puis j'ai rien. J'ai rien. Moi, tu me dis, ok, c'est sûr, c'est 100%, tu vas l'avoir. Ok, peut-être que j'y réfléchirais plus. Ok, ouais. Mais là, t'as 50% des chances que ça fasse. Puis là, après ça, ben, tu réfléchis. Bon, mais si je le fais pas, je vais-tu regretter dans... plus tard, dans quelques années, là, je vais-tu regretter de pas avoir voulu dépenser 10 000 $? On s'entend-tu que 10 000, ça a l'air gros comme ça? Mais combien il coûte ton char? Quoi? Tu le payes en 5 ans? Ça te coûte 30 000, 40 000. Puis, 4 ans après, 5 ans, tu t'en rachètes un autre. Ouais. C'est vrai. Puis après ça, ton voyage, comment t'as coûté ton voyage dans le sud cette année? Avec ton chum? Ben, c'est sûr que c'est minimum 3 000, hein? 3 000, on parle juste du voyage. On parle pas que t'as dépensé là-bas et que t'as fait des activités. Puis là, ben, cet été, t'as des vacances aussi. Fait beau, hein? Bon. On va partir une petite semaine sous un chalet, partir aux États-Unis. Puis comment ça que ça t'a coûté? Ben, encore un autre 3 000. Hein? 6 000 pour un an. 6 000 de voyage. Puis qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste rien. Fait que c'est là que j'ai comme fait, regarde, arrête de niaiser, là. 6 000. Si on fait pas de voyage pendant 2 ans, que ça donne 12 000. Hein? Une vitro est payée. Fait que c'est vrai. Mais bon, ça, je m'en cacherai pas, là. J'ai vraiment été beaucoup aidée aussi au niveau financier, là. Ma famille m'a aidée. Je peux même en dire que ça en a quasiment payé la moitié. Ensuite, c'est là que j'ai eu l'idée de créer ma compagnie, BeApple. Faut bien que je le plug. Hein? BeApple, vous pouvez aller voir mon site. Puis avec ça, ben, j'ai ramassé des fonds. Puis aussi, ben, je sais que je veux un enfant depuis des années. Fait qu'à chaque fois que je vendais des choses, j'avais une enveloppe. Puis je mettais tout l'argent là-dedans. Fait qu'au lieu de prendre l'argent pour me racheter des nouvelles choses, non, moi je prenais ça, je mettais ça de côté. Fait qu'avec cette enveloppe-là, ben, j'ai quand même ramassé de l'argent aussi. Fait qu'au final, ben, ça m'a fait un bon fond. Mais tout ça pour dire que si ben t'as pas personne pour t'aider, ben pense à ça. Pense au voyage. Puis regarde,
Tu peux te priver pendant peut-être 2 ans, tu peux pas voyager, puis ça va fonctionner. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, c'est vrai que vous allez me dire, mais moi je pars pas en voyage, moi je fais pas ci. Mais il y a toujours des moyens de réussir à avoir ce qu'on veut. Ça dépend juste par quel chemin on veut passer. Mais c'est. Puis c'est aussi pour dire que faut pas se priver parce que ça coûte 10 000. Parce que je pense que ça, on va regretter. De l'argent, c'est de l'argent, puis une vie, c'est une vie. Puis regarde, si ça fonctionne pas, ben, au moins, je vais pouvoir dire que j'ai tout essayé. Fait que tout ça pour dire que prendre cette décision-là, c'est pas facile. Mais finalement, je suis contente de l'avoir faite. Puis, même si c'est négatif, je vais être déçue, je vais être sûrement démolie, mais je ne regretterai pas. Puis je pourrai pas me dire que je l'ai pas faite, parce que j'ai été trop gratteuse. Puis si jamais ben, c'est positif, ben, je vais avoir un petit bébé. Puis oui, il va m'avoir coûté plus cher que la fille d'à côté qu'elle a réussi naturelle. Mais ce que je pense, c'est que dans toutes les épreuves, on ressort toujours plus fort. Puis veux pas, dans cette épreuve-là, ben, je vais ressortir plus forte qu'une autre. Mais peut-être qu'une autre personne va sortir encore plus fort que moi. On vit pas les choses de la même façon que personne. Fait que sur ce, dans les prochaines vidéos, je vais vous apporter tout comment mon processus s'est passé avec une Nutro. J'ai fait plein de petites capsules de jours spécifiques. Je vais vous mettre ça. Merci de me suivre, puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye!